Oyez, oyez, chers abonnés, bienvenue pour votre live reaction de ce chapitre 66, d'Eden Zero. Bordel de merde, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? On a attendu trop longtemps, c'était insupportable. On a attendu, voilà, il était censé sortir mercredi, et puis là on est vendredi. Voilà, le chapitre vient seulement de sortir. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé, Picard Édition? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Il s'est passé quoi, Picard? Hein? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris du retard, il y avait un mec qui tombait malade, il y a un traducteur qui, je sais pas, il s'est cassé une jambe, ou je sais pas. Non mais sérieux, putain, on a attendu trop de temps, c'était abusé. Bref, bienvenue, enfin, mon dieu, pour ce chapitre 66. C'est très chaud ce qui se passe, les amis. C'est très chaud. La semaine dernière, on avait eu enfin Omura qui s'était relevée. Elle avait complètement déglingué l'autre enfoiré. Voilà, elle s'était servie. Bon, l'autre, il l'avait un petit peu attachée. Voilà, elle pouvait rien faire, etc. Puis il avait profané le corps de Valkyrie. Mais Omura s'était pas laissé faire. Elle avait réussi malgré tout à le défoncer. Et dans ce chapitre, voilà, je me suis fait spoil une page en particulier dans ce chapitre 66, mais ça va être incroyable ce chapitre. Apparemment, c'est le chapitre une perle son nom, où Shiki va tout simplement briller. Voilà, Shiki va briller, il va peut-être nous faire apparaître un nouveau pouvoir, etc. Donc ça va être très intéressant. La gravité va t'écraser. Voilà, donc il y a un rapport avec directement Shiki. Une page cover qui a l'air d'être éventuellement une suite de la page cover de la semaine dernière, il me semble, où on voyait d'une part, alors il me semble, alors, si on revient sur le chapitre de la semaine dernière, sans vraiment déconner, hein, si on revient sur le chapitre de la semaine dernière, les pays immobilisés, voilà, si on fait un retour en arrière sur le chapitre sur le chapitre 60, ah bah non, pas du tout, en fait c'était la petite Pinot la semaine dernière. Bah ça doit être la suite d'une cover, parce que bon, ça me semble bizarre que Mashima ait coupé le chapitre, où on voit d'un côté, je suppose que c'est Rebecca, et puis de l'autre, là on voit le petit Happy entre ses jambes. Je suppose qu'il devait y avoir de l'autre côté la Rebecca sur une autre page cover, je me rappelle plus de quel chapitre, mais bref. Allez, la gravité va t'écraser, c'est parti, voilà Shiki qui se retrouve face à Kurenai Kogetsu dans son mecha, d'éther. Et il a l'air fatigué, le Shiki. Il a l'air très fatigué. Donc, qu'est-ce qu'il va pouvoir. Voilà, est-ce qu'il va avoir un boost de puissance? Voilà, il va nous dévoiler une nouvelle technique qu'on avait éventuellement déjà vue. Je me rappelle déjà qu'on avait eu un Shiki assez stylé dans son premier combat, dans son premier gros combat, en tout du moins, contre Erzi. Rappelez-vous-en de ce chapitre-là. C'était au tout début du manga, où il avait affronté Erzi. Il nous avait montré une technique super stylée. Donc, j'espère qu'on va pouvoir revoir cette technique aujourd'hui. Mon chevalier d'acier écarlate est une arme anti-machine de combat. Il devrait balayer cet humain comme un vulgaire moucheron. Ouais, mais tu parles à Shiki, tu vois. Je n'ai pas de temps à perdre avec ces broutilles. Draken m'a volé l'œil écarlate et je veux le punir pour ça. Puissance maximale, montre-lui ta véritable force, chevalier d'acier. C'est vrai que de son côté, on n'a toujours pas d'informations concernant Drakenjo. Drakenjo qui est clairement est en train de actuellement foncer sur l'Eden Zero. Hein. Rappelez-vous-en, bah oui, il veut aborder l'Eden Zero. Donc j'espère qu'on aura ces informations très rapidement dans les prochains chapitres, parce que je m'inquiète aussi pour nos étoiles brillantes qui sont restées sur l'Eden Zero. Hein. Voilà, hein, parce elles sont toutes restées sur l'Eden Zero. Hein. On a Sister, Armit et Witch qui sont toujours sur l'Edens. Donc ça va être très important de savoir qu'est-ce qui va leur arriver. Voilà, il tire un rayon avec ses yeux, ok. Bon, ça n'a pas l'air de changer quoi que ce soit pour Shiki, qui a l'air d'esquiver tous les attaques, mais c'est voilà, c'est très stylé, ouais, c'est archi stylé. Waouh, il a esquivé, mais vraiment, waouh, mais c'est vraiment, c'est incroyable. Va apprendre à viser, tôt ou tard, je te coincerai dans mon viseur. Oulala, je vais te pulvériser, Queen Nova. Queen Nova, qu'est-ce que c'est? Un missile? Qu'est-ce que t'es en train de faire là, Kudenai? T'es en train de tout détruire là? Oulala. Ah, il essaye de... Par contre, Shiki, il vole. Shiki, il vole, c'est bizarre. Tu t'épuises pour rien, Queen Nova ne lâchera jamais sa cible. Ouais, d'accord, c'est un missile à tête chercheuse, en fait. Ok, attends, j'adore cette page en mode... en fait, le missile sort de la caméra, vous voyez?
Il sort de la page en fait. Il vient de derrière nous pour venir devant. Et en animé, si jamais un jour il y a un animé, ça va rendre tellement bien en fait. T'as l'impression qu'en fait le missile vient de derrière la caméra pour venir devant en fait. Ça rend trop bien. J'adore. J'adore vraiment ce genre d'idée avec les pages, etc. Ça rend vraiment ça rend magnifiquement bien, tout simplement. Allez. Dans ce cas, je n'ai qu'à l'attirer vers le mur et l'esquiver au dernier moment. Ouais, non, en fait, ça marche pas. Ça marche pas. Et elle ne s'arrêtera pas avant de t'avoir touché. Ah, ouais, d'accord. D'accord, ça a traversé le mur sans exploser. Qu'est-ce que... Oh, très bonne stratégie. Et ben maintenant, tu vas faire quoi? Oh, le fils de pute. Tellement intelligent. Pour une fois. Oh là là, très intelligent. J'adore cette technique. En mode, maintenant tu vas faire quoi? Tu peux plus rien faire, hein, je suis le robot, je suis sur le robot. Je vais esquiver au dernier moment et bim, t'es foutu. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas devoir l'esquiver, je connais ton manège. Tu vas encore l'esquiver, je connais ton manège. Et le blindage du chevalier résiste évidemment à ses propres projectiles. Oui, mais je l'ai fissuré avec mon poing. Je ne vais pas fuir, je vais en faire ma force. Oh, le Shiki qui est en train de m'impressionner. Putain, mais c'est vraiment le combat le plus stylé pour l'instant du manga. J'ai enfin un espoir concernant des futurs ennemis de Shiki qui seraient enfin à sa hauteur. Parce que bon, c'est la première fois que Shiki en chie autant face à un ennemi. Enfin, un ennemi est à la hauteur de Shiki. Même s'il n'a pas encore montré 100% de sa force. Mais clairement, il en chie un petit peu. Même si c'est un peu cliché du genre One Piece ou Fairy Tail. Où ils perdent une fois face à un ennemi. Et puis ensuite, il y a un gros boost de puissance donné. Genre, voilà. Je ne peux pas abandonner parce que la puissance, parce que le pouvoir de l'amitié, parce que blablabla. Et donc, voilà. On lui donne un petit boost de puissance et puis bim, il termine l'ennemi. Ou on utilise le schéma Fairy Tail où ils perdent une fois et ensuite ils reviennent avec plus de force. Comment? Me demandez pas, mais ça se passe toujours comme ça. Ou dans One Piece aussi, ça arrive souvent, surtout dans les films en fait, où Luffy se fait exploser une première fois, où clairement ils sont dans une position, Luffy et tout l'équipage se font exploser une fois, mais genre vraiment ils se font bolosser comme Jaja. Hein. Ouais, ils se font bolos. Et ensuite ils reviennent et puis ils explosent la gueule aux méchants. Comment ça se fait que t'as pas gagné la première fois? Comment t'as fait pour perdre en fait? Genre t'as sous-estimé ton adversaire ou je sais pas, tu l'as pas vu qu'il était légèrement plus fort que toi? Voilà. Et c'est exactement pareil dans le dernier film Stampede, dont je ferai une vidéo très bientôt, voilà parce que je veux pas spoil. Bon, je ferai je pense 2 vidéos, une avec spoil et une sans spoil, voilà, parce que bon, je peux pas satisfaire tout le monde non plus. Je peux pas faire une vidéo avec et sans spoil en même temps, voilà, ça serait n'importe quoi. Bref, revenons-en donc à notre Shiki. Il a stoppé mon missile. Non, il utilise la gravité pour le contrôler. Oh, ça y est, il va nous montrer une nouvelle technique. Oh, mais c'est trop stylé, j'adore. Regardez comment il arrête le missile. Mec, c'est stylé, tu vois, c'est ce rayon d'énergie en mode, le missile, il continue d'avancer, mais Shiki, il arrive à l'arrêter. Oh là là. Il transforme l'énergie cinétique en gravité. D'accord, j'ai compris. J'ai compris ce qu'il fait. En fait, il se sert de l'énergie, de la force du missile qui est transmise. Voilà, le missile avance vers un point B. Donc, il va donc s'appuyer. Voilà, t'as le missile qui va s'appuyer sur cette surface. Shiki va utiliser la force que le missile utilise pour appuyer sur cette surface et ainsi la convertir en gravité sur lui-même et transpercer le robot de part en part. C'est du génie. J'adore. C'est impossible, autant de puissance concentrée en un seul point. Oh, c'est du génie. C'est du putain de génie. Gravity Impact. C'est du putain de génie. Il convertit la force du missile en gravité. C'est du génie. Oh là là, j'adore cette page. Oh, j'adore cette page. Oh là là, il vient de faire exploser le robot. Voilà, il vient de faire exploser le robot. C'est génial. C'est epicness. C'est Shiki Grande Belle. Et donc, il a sa nouvelle transformation là. Ouh là là, non, je rêve, mon chevalier d'acier détruit par un humain. Oh, cette page, c'est celle-là que j'avais vue. Oh là là, cette page est epicness. Je vais en faire mon fond d'écran de téléphone. Elle est epicness cette page. Regardez-moi ça. Oh, j'adore.
Oh là là, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Oh là là. Ah, je fonds, Marthe. C'est tellement beau. Oh là là, je suis tellement heureux. Je suis tellement heureux de voir ce personne. Par contre, il ressemble étrangement à Jelal hein. Sur cette page, même sur celle d'avant. Il a un trait de Jelal. C'est vrai qu'on l'avait dit aussi. J'ai vu ça sur Twitter qui tournait, que ça tournait et ça, il ressemblait beaucoup à Jelal. Et c'est vrai. Es-tu vraiment un homme? Putain, elle est en mode je suis dans la merde jusqu'au cou, je ne peux plus rien faire, j'ai perdu. En fait, j'ai perdu, je peux plus rien faire. Ah, zone de travaux. Les Punishers se sont arrêtés. Ah bah oui, forcément, Kurenai a été vaincu. Les dessins animés sauveront le cosmos. Et moi? Ah, Punisher à l'arrêt. Ah non, c'est Nino qui les a arrêtés. C'est Nino qui les a arrêtés, d'accord, ok. Et moi, pourrais-je sauver quelqu'un? Ouais, tu viens de le faire en fait. C'est Nino qui les a stoppés. Ouais, c'est la victoire. Trop bien. Trop bien. C'est qui ce vieux barbu? Un bécubeur célèbre. Je ne crois pas qu'il soit si vieux que ça. Je vous demande pardon à tous. Si seulement j'avais pu combattre plus tôt à vos côtés. Mais non, t'inquiète pas. T'as fait ta part du boulot. T'as fait ta part du boulot et on comprend totalement ce qui a pu arriver en fait. On comprend totalement qu'il se soit passé ça, et que t'aies pas pu en fait à cause de ce qui est arrivé à Valkyrie. Donc on peut pas trop en vouloir au Omura de pas avoir combattu dans cet arc de Sun Jewel. Franchement, c'est la personne la plus à même à justement ne pas combattre par rapport à ce qui est arrivé à Valkyrie. Donc franchement, c'est la chose la plus, le plus improbable qui soit. Voilà. Tu n'y es pour rien, Omura. Peut-être, mais regardez, j'hallucine. Salut, Shiki. Oh, il la traîne. Il la traîne par les cheveux. Shiki, et tes fringues. C'est ce que voulait Valkyrie, hein. Il l'a traîné. Oh, il l'a traîné. Ramenez cette femme auprès de toi. La dame écarlate, qu'est-ce qu'elle fait là? Je comprends plus rien. Omura. Ah, c'est chaud. Il l'a traîné. Il l'a attaché, il l'a traîné jusqu'à Omura. Ah là là, Shiki. Je t'aime. Ah, je t'aime. Ah, bordel, ce chapitre. Ah là là, je suis heureux comme tout. Je suis l'homme le plus heureux sur Terre. Ah là là, ce chapitre est incroyable. Ce chapitre est incroyable. Shiki nous a dévoilé une forme. Je pense que c'était la même forme qu'on avait vue, mais je pense qu'elle n'était pas aussi évoluée. Faudrait que je relise le passage avec Erzi. Je sais plus si c'était la même forme qu'avant. Celle qu'on nous avait dévoilée. Faudrait que je relise le chapitre en question. Je vous tiendrai au courant sur Twitter. Voilà, suivez-moi sur Twitter aussi au passage. Et cliquez sur le bouton rouge pour vous abonner, bien sûr, pour suivre les live reactions d'Eden Zero. C'est incroyable. Ce manga en 66 chapitres a dépassé Fairy Tail sur 545 chapitres. C'est epicness. C'est incroyable. C'est incroyable. Ramenez cette femme auprès de moi. Oh là là. Auprès de toi. Putain, la discussion Omura Dame Écarlate. Ah là là, ça va être tellement chaud. Omura vs sa mère. Elle va lui foutre un gros coup de latte. Genre, t'es pas ma mère, casse-toi. Je veux plus te voir. Oh là là, j'ai tellement hâte, les amis, qu'on soit la semaine prochaine. Ah là là. Merci à tous d'avoir suivi ce chapitre 66 d'Eden Zero qui était le meilleur. Le meilleur. Putain, mais chaque chapitre a son lot de surprises. Chaque chapitre arrive à me faire sourire, mais d'une force, c'est Mashima, voilà, c'est la magie de Mashima. Alors, il y a quelques petits défauts, voilà. Là, j'en ai pas. Franchement, j'en ai pas trouvé, mais pas du tout. Genre, vraiment, Shiki, il a fait le taf. Il a défoncé Kurenai, et là, ça va être la discussion Omura et sa mère. Oh là là. Allez, merci à tous d'avoir suivi ce chapitre. On se retrouve avec impatience la semaine prochaine pour le chapitre 67. À la prochaine tout le monde. Ciao. Bye.